Shalom, 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 shalom. Shalom bien-aimé, shalom, shalom. Je suis encore dans la joie d'être avec vous. Maman Bijou Diaz, shalom, que Dieu te bénisse. Ma sœur Yes Kaya, évangéliste Eric, le grand évangéliste, sois béni. Ma sœur Irabelle, sois bénie. Maman Annabelle Champagne, sois bénie. Ma soeur Gaëlle Tendresse. Ma soeur Rianne Ormela, belle soeur, que Dieu te bénisse encore ce soir. Bien des choses pour vous, maman Rine Kwetou. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Aimée et Bonjo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez en même temps la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons passer à un moment intense dans la présence du Seigneur. Maman Prudence, Mbumba, sois bénie. Merci, Maman Annie. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande simplement d'organiser la vidéo, de partager. C'est encore un moment béni pour nous ce soir dans la présence du Seigneur. Maman Florence, Kuba, sois bénie. Maman Emerance, que Dieu vous bénisse. Maman Maria, Maman Sylvie, nous sommes dans la joie ce soir. Nous voulons célébrer le roi de rois. Nous voulons célébrer Jésus-Christ. Nous voulons l'élever ce soir. Et nous voulons encore exalter notre Dieu. Amen. Oui, papa Roger Luamba, sois béni ce soir encore. Merci Seigneur pour ces moments. Oui, bien-aimés. Nous allons pas tarder, bientôt nous allons commencer notre message de ce soir. Amen. Ça me fait encore plaisir d'être vous ce soir. Après une longue semaine d'absence. Et je suis dans la joie de retrouver le peuple de Dieu. Amen. Moi je suis content. C'est un moment pour célébrer encore Jésus-Christ qui nous fait du bien, qui protège nos vies, qui protège nos familles. Jésus-Christ, il est le roi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Soyez tous bénis, maman Princia, maman Prudence, ma soeur Laure, maman Bimbi, Bimi Gabi, sois bénis. Nous allons... Que Dieu vous bénisse, vous toutes qui êtes là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être avec vous ce soir encore, dans la présence de notre Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie. C'est une joie qui est partagée ce soir. Amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur qui nous accompagne, qui nous aide, qui
nous entoure encore par son Esprit Saint et qui visite chacun de nous. Que le Saint-Esprit soit là ce soir, que le Saint-Esprit encore nous conduise, que le Saint-Esprit nous oriente. Ce n'est ni par la force, ni par notre intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit ce soir. Voilà pourquoi nous allons l'inviter puissamment au milieu de nous. Je te demande, là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, de commencer à rentrer en toi-même. Nous allons passer un court instant dans sa présence, bien-aimé, avant de passer à la parole de Dieu. Nous allons l'élever. Oui, maman Julie, nous allons l'élever, nous allons élever notre Dieu. Bien-aimé, partagez la vidéo, partagez l'agneau de Dieu. Bien-aimé, ne se mange pas seul. Cette parole fait du bien à certains d'entre nous. Et peut-être tu as une sœur qui a besoin de la parole là où nous sommes en train de passer. Une personne qui se sent seule, une personne qui se sent triste, une personne qui se sent délaissée, une personne qui passe devant les impasses, une personne qui n'a peut-être pas de solution, une personne qui a des pensées, je ne sais pas comment à cette heure-ci. Mais lorsque tu vas partager la parole de Dieu, bien-aimé, lorsque tu vas partager cette vidéo, la personne, bien-aimée, peut être aussi sauvée par la parole. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, a le but d'annoncer le salut. Le but de l'évangile, c'est pour annoncer le salut et pour que les gens puissent changer la manière de vivre. Alléluia. Voilà pourquoi notre Dieu nous donne sa parole pour que les gens soient sauvés et que les gens changent leur façon de vivre et leur façon de voir les choses. Le monde actuel a besoin de la parole de Dieu. Le monde veut écouter un autre message. Le monde veut écouter la bonne nouvelle venant de la part du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là et voilà pourquoi Dieu aussi nous a mandatés pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. Oui, tendre Père, nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons élever ton puissant nom ce soir. Et nous voulons t'inviter encore au milieu de nous, notre Dieu. Seigneur, toi encore en ce jour qui s'est souvenu de nous. Toi en ce jour, Seigneur, ô Dieu, qui nous a renouvelé le souffle de vie. Seigneur, tu pourvois à nos besoins. Seigneur, tu as pris soin de nous. Qu'est-ce que nous pouvons te donner ce soir? Juste te dire un grand merci. Grand merci à toi, Papa, qui est le Dieu dans les cieux, sur la terre. Seigneur, ce soir, nous voulons encore venir auprès de toi. Toi qui nous appelles tous les jours dans ta présence. David a dit, Seigneur, ô Dieu, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Seigneur, je suis dans la joie ce soir dans ta présence. Je suis dans la joie ce soir d'être encore dans la maison du véritable avec mes bien-aimés. Seigneur, autour de ta présence. Car je sais qu'auprès de toi, je me sens en sécurité. Auprès de toi, éternel, ô Dieu, mon âme est altérée. Auprès de toi, éternel, ô Dieu, je suis nourri, éternel, d'une nourriture spirituelle. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, ces moments, nous voulons te les accorder. Que toi seul nous accompagne. Que toi seul sois notre guide. Oui, Seigneur, premièrement aussi, nous venons nous incliner devant ta face. Demander pardon. Pardon à cause de nos fautes. À cause de nos péchés. À cause, éternel, ô Dieu, de notre imperfection. À cause de nos faiblesses, de nos failles de tous les jours. À cause de notre injustice, à cause de notre dureté du cœur. Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Car tu as dit, soyez saints comme je le suis. Et Seigneur, ô Dieu, tu as dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons pardon. Et nous venons auprès de toi, éternel, ô Dieu, pour nous sanctifier, éternel, ô Dieu. Oui, Papa, pardonne chacun de nous. Pardonne chacun de nous pour ce que nous avons commis, pour ce que nous avons fait, pour ce que nous avons, éternel, ô Dieu, pensé,
pour ce que nous avons, éternel, oh Dieu, dit dans nos bouches. Seigneur, ce soir, tu as dit, Seigneur, oh Dieu, celui qui avoue ses fautes, ses transgressions, et qui les délaisse, éternel, oh Dieu, celui-là sera pardonné. Pardonne nos vies, papa. Pardonne la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Merci, papa, pour ton pardon que tu nous accordes ce soir. Et Seigneur, nous implorons aussi que ton sang précieux nous lave et que ton sang précieux, éternel, nous purifie ce soir. Que ton sang nous sanctifie et nous justifie encore ce soir. Laisse que ton sang coule dans la vie de chacun, que ton sang coule dans nos maisons et que ton sang purifie et, Père, coule dans les coins et les recoins de toute notre maison. Oui, papa, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang de la différence, c'est le sang que nous implorons ce soir. Que le sang vienne nous laver, vienne encore nous rendre purs ce soir. Merci pour ton sang, Jésus, dans nos vies. Merci pour ton sang. Oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, conduis-nous. Oh, papa, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Que je m'efface ce soir, mais que toi, Saint-Esprit, tu puisses parler au-dedans de moi. Que mon intelligence éternelle diminue et que ma sagesse soit ôtée. Seigneur, je désire ta sagesse qui vient d'en haut. Et Saint-Esprit de Dieu, encore ce soir, dispose les cœurs de chacun. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et que toute personne éternelle qui viendra ce soir, qu'il soit animé par toi, le Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ton action que tu vas faire ce soir. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus-Christ, laisse que ton nom soit encore exalté au milieu de nous. Nous t'invitons, toi qui es la tête. Seigneur Jésus, sois notre tête, sois notre guide, sois notre conducteur. Et que ton esprit encore demeure au milieu de nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Et que toute pensée soit captive à l'obéissance du nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, oh Dieu, qui s'hasardera pour venir perturber ce direct, qu'il te rencontre, toi qui es le lion de la tribu de Juda. Et que, Seigneur, oh Dieu, que Père éternel, oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, oh Dieu, je suis en train de déraciner, je suis en train d'abattre et je suis en train de les envoyer dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Seul ton esprit Jésus règne ce soir. Seul ton esprit Jésus-Christ nous guide ce soir. Merci Jésus pour ta présence. Nous te recommandons tout entre tes mains. Sois devant comme guide, à côté comme soutien et derrière comme bouclier protecteur. Seigneur Jésus, tu as dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, c'est ainsi qu'il attirera les regards vers lui. Seigneur, que nos regards ce soir soient tirés vers toi, que le regard de tout un chacun soit attiré vers toi, toi qui es le rémunérateur de la foi, toi qui donnes la vie, Jésus, c'est toi que nous avons besoin. Viens encore nous fortifier, Jésus-Christ, dans nos angoisses, dans nos peurs, dans nos limites, dans nos imperfections, dans nos doutes, dans notre incrédulité. Nous avons besoin de toi, Jésus. Assiste-nous, 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 Jésus-Christ. Seigneur, je recommande la santé de quelqu'un ce soir. Je recommande la santé d'une sœur ce soir ou d'un frère qui n'est pas bonne, Seigneur, oh Dieu. Que tu élèves ta main, que tu te manifestes. Et Seigneur, que la personne reçoive la guérison là où elle est, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'elle reçoive la guérison, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, Papa, nous savons que ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille n'est pas dure pour entendre. Seigneur, peu importe la distance, tu es capable de toucher et de guérir. Oui, Papa, nous avons besoin de ta présence ce soir. Manifeste-toi, manifeste-toi, agis puissamment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen.
Amen, 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 amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, je vous resalue. Et, bien-aimés, je vous souhaite encore la bienvenue dans la maison de Dieu, qui est appelée encore la maison du véritable. Amen. Que la paix du Seigneur soit au milieu de vous et que le Saint-Esprit encore nous accompagne ce soir, bien-aimés, à écouter ce qu'il a à nous dire ce soir. Amen. Et je le crois, je l'ai toujours cru, que quand Dieu rassemble ses enfants, c'est pour un but, c'est pour communiquer les instructions. Alléluia. Et c'est pour nous montrer le chemin à suivre. Car sa parole, la Bible dit, est une lampe à nos pieds. Alléluia. Et une lumière, bien-aimée, qui éclaire nos sentiers. Alors, bien-aimés, la parole est là pour nous éclairer. La parole est là pour nous servir de lampe au moment où il y a l'obscurité, au moment où il y a les ténèbres partout. Nous avons besoin de la parole pour nous orienter. Alléluia. Et bien-aimé, ce soir, j'aimerais te parler d'un thème que peut-être nous avons tous entendu parler, de la manne cachée. Alléluia. Et nous connaissons premièrement les objectifs de la maison du véritable. Et dans cette maison, nous vous présentons simplement le royaume des cieux. Et bien-aimé, il n'y a rien qu'un enfant de Dieu peut désirer tant que obtenir le royaume des cieux. Alléluia. Nous sommes là, un jour, nous partirons. Alléluia. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins sur la terre. Mais pensez, bien-aimés, après la mort, alléluia, après notre passage, où est-ce que nous allons terminer notre vie? Ce sont des questions en tant qu'enfants de Dieu que nous devrons nous poser. Lorsque nous voyons tous les grands de la terre, tous ceux qui ont marqué la terre, tous ceux qui ont marqué le monde, un jour ont fini par disparaître. Ça veut dire que personne n'est éternel sur la terre, personne n'est bien-aimé dans le Seigneur définitivement sur la terre. Nous sommes tous passagers. Un jour à l'autre, nous passerons, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, souviens-toi donc de ta destinée, souviens-toi de là où tu iras après ton passage sur la terre. Et donc, voilà pourquoi nous œuvrons, nous travaillons dur et nous nous efforçons à hériter le royaume des cieux. Alléluia. Oui, bien-aimés, cela est certain. L'enfer est et le ciel aussi existe. Alléluia. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler de la manne cachée. La manne cachée, bien aimé, dans toute la Bible, il y a juste un verset qui nous parle de la manne cachée. Alléluia. De Genèse, alléluia, jusqu'à Apocalypse, on nous parle de la manne cachée une seule fois, qui est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, au verset 17. Alléluia. J'aimerais que tu écrives avec moi Apocalypse chapitre 2 au verset 17. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et aie ta Bible ce soir. Aie ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Alléluia. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Non, j'aimerais bien, alléluia, à celui qui vaincra. Et Dieu est en train de parler à nous ce soir. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un
que dans le monde, il y a deux camps. Alléluia. Dans ce monde, il y a deux camps. Si tu n'appartiens pas dans le camp de Dieu, ça veut dire que tu appartiens dans le camp de l'ennemi. Il y a un match qui se joue sur la terre. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire à celui qui vaincra, bien-aimé, nous avons un combat. Bien-aimé, nous avons un adversaire. La Bible est en train de dire dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Alléluia. Que soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, la Bible dit que car votre adversaire, ça veut dire que lorsque nous sommes dans un combat, il y a un adversaire en face. Lorsque nous sommes dans un match, il y a un adversaire en face. Et il ne faut pas sous-estimer surtout l'adversaire. Il ne faut pas sous-estimer celui qui est en face de toi. L'adversaire a pour but de gagner. L'adversaire ne vient pas auprès de toi pour s'amuser. L'adversaire ne vient pas auprès de toi pour jouer. Mais l'adversaire a pour but de gagner. Et en tant qu'enfant de Dieu, voilà pourquoi la Bible est en train de dire, soyez sobres, veillez. En tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours veiller. On doit toujours se mettre dans la tête que nous avons un adversaire. Et l'adversaire que nous avons est un adversaire de taille. Est un adversaire qui cherche qui il dévorera. Est un adversaire qui cherche des failles. Est un adversaire qui cherche une porte d'entrée. Est un adversaire lorsque, bien-aimé, tu es dans la distraction, il passe par là pour marquer son but, pour te toucher. Voilà pourquoi la Bible te demande une chose, d'être sobre. C'est quoi la sobriété? La sobriété, c'est être dans un état de veille. Alléluia. Dans un état, bien-aimé dans le Seigneur, qui est prudent. Dans un état qui ne s'endort pas. La Bible dit une chose, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Christ t'éclairera. Alors s'il y a quelqu'un qui dort encore, le Seigneur te dit que tu as un adversaire et qui tourne autour et qui cherche quelque chose et qui cherche un moyen pour t'accuser. Sachez que la Bible l'appelle l'accusateur et qui cherche un moyen pour te détruire. Parce que lui, il ne veut pas voir l'homme jouir. Il ne veut pas voir la prospérité de l'homme. Il ne veut pas voir l'homme dans la joie. Il ne veut pas voir l'homme bien-aimé dans le Seigneur, dans la gloire. Alléluia. Mais son but est que les enfants de Dieu puissent pleurer. Et que les enfants de Dieu puissent quémander. Que les enfants de Dieu puissent souffrir. Et quand les enfants de Dieu sont dans la souffrance, et lui, ça lui réjouit le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire, soyez sobres et veillez. C'est qui veille? Une personne qui veille. Veille à ta vie. Veille à ta vie. Quand tu te réveilles, quand tu es dans la journée, tu dois penser à quelque chose qui doit te mettre en sécurité. Quelqu'un qui veille doit se dire, non, aujourd'hui, est-ce que j'ai prié? Aujourd'hui, est-ce que j'ai eu le temps d'adorer Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le temps de lire la parole de Dieu? Est-ce que aujourd'hui, bien, mais ça, c'est quelqu'un qui veille. Alléluia. Voilà pourquoi ici, la Bible est en train de dire, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens, la manne est cachée. Dans le temps d'Israël, la manne était visuelle. Tout le monde avait accès à la manne. Alléluia. Dieu donnait de la manne. Et la manne, aujourd'hui, c'est comme la pluie. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur le méchant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans le confort des bénédictions.
Il croit que parce qu'il a un travail, il pense que c'est la bénédiction de Dieu. Il pense que quand il a un mariage, ça veut dire qu'il a toute la bénédiction de Dieu. Il pense que quand, bien-aimé dans le Seigneur, tu as des enfants, tu te dis oui, je suis béni. J'aimerais te dire, ça c'est la manne que toute personne peut recevoir. Même les païens ont les mêmes choses. Même les païens sont dans les mariages, même les païens ont des enfants, même les païens ont des travails, même les païens ont des permis, même les païens ont des papiers, même les païens sont, bien aimés, ont de l'argent. Alléluia. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont restés dans ces petits conforts. Lorsque ils ont trouvé je ne sais pas, ils ont trouvé un CDI, ah, je suis béni. Ils pensent que la bénédiction de Dieu s'arrête là. Mais Dieu te dit ce soir, il y a une manne que tout le monde peut avoir. Alléluia. Il y a une manne qui est là pour tout le monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu accèdes à la manne cachée. La manne cachée n'est pas donnée à n'importe qui. La manne cachée est donnée aux vainqueurs. Alléluia. La manne cachée est donnée aux vainqueurs. La Bible dit ici dans Apocalypse, chapitre 2, au verset 17, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions vaincre. Alléluia. La Bible dit que résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. Alléluia. Voilà la victoire que Dieu veut qu'on ait. Qu'on puisse vaincre le monde. Jésus a dit une chose. Dans Jean chapitre 16, au verset 3, « J'ai vaincu le monde. » Alléluia. Est-ce que nous... Non, bien-aimés dans le Seigneur. Jean chapitre 16, au verset 3. Alléluia. Il dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a vaincu le monde. Et il demande à ses enfants de vaincre le monde. Vaincre le monde, bien-aimé, c'est simplement tourner dos. C'est simplement ne plus vivre la vie mondaine. Mais c'est s'adonner à Dieu et de marcher selon Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, quand tu prends des décisions, prends tes décisions, va jusqu'au bout. Prends tes décisions, va jusqu'au bout. Alléluia. Tu as choisi marcher avec Dieu. Ne fais plus demi-tour. Alléluia. Tu as choisi marcher avec Dieu. Sois ferme dans ta décision. Accroche-toi à cette décision. Alléluia. Ne sois pas celui qui va repartir. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un adversaire qui rôde autour de nous. Alléluia. Il faut être ferme. Ferme dans ses décisions. Alléluia. Et Dieu, voilà pourquoi il dit, à ceux-là qui vaincront, je leur donnerai de la manne cachée. Bien-aimé, quand Israël sort de l'Égypte, Dieu met à disposition la manne. Dieu met à disposition la manne. Et toute personne pouvait manger cette manne. Même il y avait des étrangers au milieu d'eux. Il y avait un peuple qui était sorti avec Israël. Il y avait un peuple qu'on appelait les Ramassis qui sont sortis lorsque Israël est sorti. Je veux dire à quelqu'un, l'Égypte était une grande puissance à l'époque. Alléluia. Et la grande puissance, il y avait tout en Égypte. Donc il y avait beaucoup de peuples qui étaient esclaves en Égypte. Mais quand Dieu a manifesté sa puissance, quand Dieu a manifesté sa démonstration, qu'il a libéré les enfants d'Israël, j'aimerais dire qu'il y a des gens qui sont sortis et qui ont profité de cette liberté. Et on les appelle les Ramassis. Et la Bible me dit que quand ils sont arrivés, même dans les déserts, les Ramassis aussi ont mangé la manne. Alléluia. Mais pourtant, ce n'était pas le peuple de Dieu. Mais ils ont mangé aussi la manne. Bien-aimés, il y a des gens, ils ont profité. Il y a des gens qui profitent. Il y a des gens qui vont venir auprès de toi parce que tu as de l'argent. Il y a des gens qui vont venir auprès de toi parce que tu as quelque chose qui les attire. Vous savez, les riches, ils sont victimes de l'hypocrisie.
Il y a des amis qui sont autour des riches, pas par amour, c'est à cause de leurs biens. Quand tu as quelque chose avec toi, il y aura beaucoup d'amis, alléluia. Il y aura beaucoup de gens qui vont être autour de toi. Mais ne pense pas que tous ceux-là qui vont être autour de toi viendront par amour, mais quelque chose les attire vers toi. Quelque chose les attire vers toi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être strict. Voilà pourquoi il faut veiller à celui qui est à côté de toi. Voilà pourquoi il faut veiller aux genre de personnes que tu côtoies. Voilà pourquoi il faut veiller. Parce que j'aimerais dire une chose à quelqu'un ce soir. Quand l'ennemi, quand l'adversaire n'arrive pas à t'atteindre toi, parce qu'il voit en toi une détermination, il voit en toi que tu as donné ta vie à Jésus, il voit en toi que bien aimé tu marches dans l'obéissance, l'adversaire ne se fatigue pas. Qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais dire à quelqu'un, il va commencer à passer par des gens autour de toi. Il va commencer à t'envoyer des gens comme ce peuple les ramassis. Il va commencer à mettre les gens autour de toi. Il va commencer même à toucher quelqu'un de ta famille, passer même par ton enfant, passer même par ton mari, parce qu'il n'arrive pas à t'atteindre. Alléluia. Voilà pourquoi il faut veiller. Il faut veiller. Lui, il ne sait pas par quel moyen il peut passer. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons un adversaire. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, ce n'est pas notre ami, mais c'est notre adversaire. Donc quand tu prends des décisions, prends les décisions fermes. Quand tu dis non à quelque chose, ne repars plus en cette chose. Parce que bien-aimé, tu as l'adversaire qui t'attend. Quand bien-aimé dans le Seigneur, tu as coupé avec certaines personnes qui te conduisaient en erreur, quand tu as coupé tes ponts avec certains amis qui ne te servaient à rien, ne repars plus en arrière. Bien-aimé, ne sois quelqu'un de strict dans le Seigneur. Alléluia. Moi, il y a des appels, il y a des gens qui essaient de m'inviter. Je dis non. Parfois, ils insistent. Viens seulement. Je dis non. Je t'avais dit, ça, je ne peux plus faire. Ça, je ne peux plus faire. Ce chemin-là, je ne peux plus aller. Bien-aimé, pourquoi? Parce que il tentera toujours à toucher ta foi. Alléluia. Il tentera toujours à t'avoir par voies et moyens. Voilà pourquoi Dieu dit que bien-aimé dans le Seigneur, veillez, soyez sobres. Alléluia. Il ne faut pas dormir. Ne pense pas que bien-aimé dans le Seigneur, que non, je suis devenu chrétien, je marche avec Jésus et que tout est arrangé. Tout n'est pas acquis. On voit des hommes de Dieu qui tombent, mais qui ont bien commencé avec le Seigneur. On voit des enfants de Dieu se rétrograder, mais qui ont bien commencé avec Dieu. On voit beaucoup de chrétiens refroidis, mais qui ont bien commencé avec le Seigneur. Qui étaient là comme toi ce soir à écouter la parole. Qui étaient là, bien-aimés, à prier nuit et jour. Mais quelques temps plus tard, comme ils n'ont pas veillé, comme ils n'étaient pas sobres, comme ils n'étaient pas stricts, comme ils n'étaient pas fermes dans leurs décisions, le diable est passé pour les détruire. Et c'est ce qu'on appelle les rétrogradés. Combien d'enfants de Dieu à cette heure-ci sont en train de danser? Combien d'enfants de Dieu qui ont reçu même le baptême du Saint-Esprit à cette heure-ci, bien-aimés, sont autour des mouscadors de whisky? Combien d'enfants de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas veillé. C'est pas pour rien quand Dieu appelle à ses enfants de veiller. C'est pas pour rien quand Dieu appelle à ses enfants d'être sobres. C'est pas pour rien quand Dieu appelle à ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur, d'être fermes dans des décisions. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un combat. Et dans un combat, il y a deux camps. Soit il y a le camp de Dieu, bien-aimé, le camp du bien, et il y a le camp, bien-aimé, de l'ennemi, là où il y a le mal. Le diable a ses adeptes qu'on appelle les démons. Dieu a ses serviteurs qu'on appelle les anges. Et bien-aimé, le combat se fait tous les jours. Ne vous inquiétez pas, même nous on est combattus parfois, même dans la nuit on peut te combattre. Pourquoi? Parce que tu es en train de prêcher la vérité. Et quand on est dans la vérité, ça dérange l'ennemi. Quand on est dans la vérité, bien aimé, ça dérange le diable. Et bien aimé, il va chercher à te toucher pour te déstabiliser. Mais j'aimerais dire ici une chose. Alléluia. Nous sommes dans le camp du vainqueur.
qu'on appelle Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il est sorti en vainqueur pour aller vaincre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons avec Jésus, lorsque Christ est au centre de nous, bien-aimés, peu importe, les combats peuvent être là. Les combats vont être là. Mais bien-aimés, la victoire serait à nous. Bien-aimés, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ils nous font la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi. Tant que Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Mais toi, ton problème que Dieu te dit ce soir, c'est de veiller. De veiller par quelle porte? Quelle est la porte que tu laisses souvent ouvrir? Quelle est la porte, bien-aimé, que l'ennemi a la facilité de rentrer dans ta vie? Est-ce que c'est la porte du mensonge? Est-ce que c'est la porte d'alcool? Est-ce que c'est la porte, bien-aimé, d'impudicité? Est-ce que c'est la porte d'adultère? Je ne sais pas par quelle porte il rentre dans ta vie. Chacun de nous, c'est sûr qu'il y a une porte. Cette porte, c'est celle-là que l'ennemi accède. Mais Dieu te dit ce soir de veiller. Alléluia. Pour recevoir cette manne cachée. La manne n'est plus visuelle. La Bible dit que la manne, elle est cachée maintenant. Ce sont ceux-là qui vont vaincre. Ce sont ceux-là qui vont vaincre le monde. Ce sont ceux-là qui ne vont pas céder à l'ennemi. Ce sont ceux-là qui ne vont pas, bien aimé, faiblir ou faillir à leurs décisions, qui vont hériter la manne cachée. Alléluia. La Bible me dit qu'il y avait un coffret qu'on appelait l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait 3 choses dans l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y avait la manne. Dans l'arche de l'alliance, il y avait un bâton de Aaron qui avait fleuri. Dans l'arche de l'alliance, il y avait les tables de loi. Et depuis ce temps-là, dans l'arche, il y avait la manne. Et cette manne a été cachée. Plus personne n'a vu cette manne. Alléluia. Nous sommes au temps où la manne est cachée. Mais pour percer le mystère, pour percer là où la manne est cachée, il faut vaincre le monde. Il faut vaincre le monde. Tant que tu ne vaincras pas le monde, tu ne vas pas accéder, bien-aimé, à la manne qui est cachée. La manne n'est plus visible. La manne n'est plus accessible à toute personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un. Mais aujourd'hui, on est attiré. Quand, bien aimé, nous avons des voitures, nous croyons que c'est la manne. Quand nous mangeons, nous croyons que c'est ça la manne. Quand nous avons le travail, nous croyons que c'est ça la manne de Dieu. Quand nous avons des mariages, nous croyons que c'est ça la manne de Dieu. Bien aimé, toutes ces choses, même les païens peuvent les avoir. Alléluia. Toutes ces choses, même ceux-là du monde, peuvent les avoir. Ils vont dire aussi que nous sommes bénis. Ils vont dire aussi que nous avons la manne. Mais Dieu appelle les enfants de Dieu à recevoir la manne qui est cachée. La manne qui est cachée, c'est réservé aux vainqueurs. Ceux qui ont vaincu le monde. Ceux-là qui considèrent les choses du monde comme de la boue. Ceux-là qui considèrent les choses du monde comme une perte de temps. Ceux-là qui considèrent des choses du monde comme, bien-aimés dans le Seigneur, un instant, bien-aimés, qu'ils regrettent dans leur vie. Alléluia. Ce sont ceux-là qui vont recevoir cette manne qui est cachée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait pas des promesses en vain. Et Dieu ne nous demande pas des choses que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est des choses que nous pouvons accomplir. Dieu ne nous a pas demandé quelque chose au-dessus de nous. Dieu ne peut pas te demander ce que tu n'arriveras pas à faire. Dieu ne peut pas te donner une épreuve que tu ne vas pas réussir. Bien-aimé, Dieu, quand il nous éprouve à la limite de notre capacité. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux connaître des persécutions, tu peux connaître des difficultés, tu peux connaître des moments de trouble, mais, bien-aimé, toi reste ferme, ne cède pas, et bien-aimé, ne faillis pas à tes décisions. Alléluia. La Bible dit que les souffrances actuelles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Il y a une gloire qui est réservée à ceux-là qui vont vaincre. Il y a une gloire qui est réservée à ceux-là qui vont tenir ferme jusqu'au bout. Il y a une gloire qui est réservée à ceux-là qui marchent. Ne crois pas parce que bien-aimé, c'est pas un perdant. Ce n'est pas un perdant ce que nous sommes en train de faire.
Ce n'est pas important le chemin que tu as choisi, marcher avec Dieu. Ce n'est pas important, bien-aimé dans le Seigneur, le temps que tu passes ce soir. Tu es en train de préparer quelque chose que les autres ignorent. Tu es en train de préparer un chemin que d'autres personnes ne connaissent pas. Mais, bien-aimé, tu es en train d'aller vers la manne cachée. La manne cachée, c'est réservé, bien-aimé, à ceux-là qui ont abandonné le monde. La manne cachée, c'est le surnaturel de Dieu. La manne cachée, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois parfois ton foyer est troublé, si tu vois parfois les finances des enfants de Dieu est troublées, pourquoi? Pourquoi? C'est juste pour te perdre la foi. C'est juste pour que tu perds la foi. Voilà pourquoi l'adversaire que nous avons, il peut toucher tes finances. Parfois, tu as des difficultés pour avoir un travail. Parfois, tu as des difficultés, bien-aimé, il touche tes finances. Parfois, il touche, bien-aimé, tes entrailles. Parfois, tu as des difficultés de concevoir. Tout ça, c'est pour toucher ta foi, pour que tu sois découragé. Lui, son problème, c'est de toucher notre foi, alors qu'il sait que personne n'est agréable à Dieu sans la foi. Et quand il touche ta foi, c'est là qu'il va t'avoir. Alléluia. Si nous avons des problèmes, si nous avons des difficultés, c'est parce que son but, c'est quand il touche notre foi, on ne peut plus accéder à la manne cachée. On ne peut plus accéder au royaume. Quand ta foi, elle est touchée, bien-aimé dans le Seigneur, quand ta foi, elle est abattue, bien-aimé, il y a des gens parfois qui ont désisté, qui ont dit, Seigneur, ça fait des temps que je te prie, ça fait des temps que je te suis, mais cette situation est toujours là. Je cherche un homme dans ma vie, l'homme ne vient pas. Je cherche, ça fait 10 ans, je suis sans papier. Il y a des gens, leur foi a été touchée et ils sont repartis dans le monde parce qu'ils n'ont pas obtenu les choses. Mais j'aimerais te dire une chose, l'ennemi touche ces points-là. L'ennemi touche ces points-là. Bien-aimé, pour nous déstabiliser, pour te déstabiliser. Il peut toucher tes enfants. Tes enfants ne sont plus obéissants. Tes enfants commencent à vendre du shit. Tes enfants commencent à vendre, bien-aimé, des choses, commencent à être des délinquants. Il touche tes enfants pour que ta foi soit affaiblie. Mais toi, veille. Mais toi, veille. Parce que nous avons un adversaire de taille, un adversaire qui ne se repose pas, un adversaire qui cherche comment nous détruire. Parce que lui, l'adversaire connaît sa fin. La Bible dit qu'il a été déjà vaincu. Vous savez, toute chose commence spirituellement avant qu'elle ne soit matérielle. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu déjà dans le monde spirituel. Il connaît sa défaite et il sait son temps qui lui reste sur la terre. Mais bien aimé, lui son problème, c'est de toucher la foi des enfants de Dieu. Alléluia. J'aime donner beaucoup, on parle souvent de Job. La foi de Job a été touchée. Bien aimé, mais Job a tenu ferme. Et comme il n'arrivait pas à atteindre Job, il passe par sa femme pour toucher la foi de Job. Bien-aimé, aujourd'hui les mêmes choses, nous les vivons. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimé, l'adversaire est resté le même. Et même maintenant, il est plus fâché parce qu'il sait que nous tendons vers la fin. Et même maintenant, il est plus fâché parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi il multiplie des choses dans nos vies. Regardez combien de divorces il y a dans les foyers. Regardez combien de séparations il y a au milieu de nous. Et tout ça, c'est pour toucher la foi des enfants de Dieu. Et bien aimé, parce qu'il sait, lorsque tu divorces, tu peux compter maintenant de mari en mari, tu n'es plus en règle avec Dieu. Ça veut dire qu'il touche ton mariage dans le but de te sortir hors du champ. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être veillé. Il faut veiller. Veillez dans la prière. Veillez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un adversaire. Parce que beaucoup sont surpris. Beaucoup sont surpris. Mais je prie. Pourquoi cette situation? Parce que tu n'as pas veillé. Parce que tu as cru que tout était acquis. Tout n'est pas encore acquis. Nous sommes encore sur la terre. Et la terre est sous la puissance de l'ennemi. Et ça, quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Parce que de temps à autre, il sera là pour nous déranger. De temps à autre, il sera là pour nous toucher. De temps à autre, il sera là. Mais toi, reste ferme. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Reste, peu importe, bien-aimé, ce qui peut t'arriver. Mais reste là. Reste là.
Ta délivrance ne peut venir que de Jésus. Ta délivrance ne peut venir que de Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur dit, celui-là qui vaincra, qui va vaincre, je veux donner de la manne cachée. La manne cachée. Et cette manne, bien aimé, le surnaturel de Dieu. Cette manne, bien aimé, c'est pourquoi vous voyez des gens qui marchent sur le surnaturel. C'est quelque chose qu'on n'explique pas physiquement. C'est une vie de différence. Alléluia. On peut tous être enfants de Dieu. On peut tous prier le même Dieu. Mais en toi, il y a quelque chose de différent. En toi, il y a quelque chose de spécial. En toi, il y a quelque chose d'à part. C'est par rapport à ta marche avec Dieu. Alléluia. On peut tous être là à crier au Seigneur. Mais la réponse de chacun n'est pas pareille. Parce qu'il y a de ceux-là qui vraiment sont éveillés. Il y a de ceux-là qui vraiment respectent la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Il y a des gens, ils ont foi en la Bible. Parce qu'il y a la Bible. Il met la Bible à côté de là où il dort. Il croit que c'est la Bible qui va te protéger. Il y a des gens, juste la Bible, elle est ouverte dans leur coin, à côté du lit. La Bible, elle laisse ouverte. Elle croit que la puissance est dans la Bible. La puissance n'est pas dans la Bible. La puissance est quand la parole qui est dedans se manifeste. Même la Bible, bien aimée dans le Seigneur, n'idolâtrez pas la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, je dois avoir toujours ma Bible dans mon sac, croyant qu'en ayant la Bible dans le sac, c'est Dieu qui est en train de trimballer. Ce n'est pas Dieu. Là, vous êtes en train d'idolâtrer la Bible. Mais la Bible, elle est puissante lorsque la parole qui est dedans a des effets. Alléluia. Beaucoup, parfois ils mettent des choses. Ah non, je dois mettre. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas ça. Mais cette parole qui est dedans, c'est cette parole que tu dois, bien aimé dans le Seigneur, mettre en pratique. C'est cette parole qui doit, bien aimé dans le Seigneur, vivre au-dedans de toi. Mais ce n'est pas simplement la Bible. On a vu même en Afrique pendant les guerres, il y a des gens qui ont fumé, alléluia, les cigarettes avec les feuilles de la Bible. Ces personnes ne sont jamais devenues fous. Ces personnes ne sont pas mortes. Bien aimé, ces écrits-là ont de la valeur. Quand tu les prends ces écrits et quand tu les fais vivre, quand tu les déclares, quand tu les as dans ton cœur, quand tu les médites, et c'est là que la parole de Dieu, elle est puissante dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir, sois un chrétien modèle, sois celui qui est ferme dans ses décisions. Sois celui, bien-aimé, qui ne se laisse plus aller. Sois celui qui, bien-aimé dans le Seigneur, qui marche maintenant selon la révélation de Dieu. Tu n'es plus, bien-aimé, dans les choses anciennes qu'on nous a parlé hier, qu'on nous a enseigné. Tu n'es plus dans ces coutumes, mais aujourd'hui, tu as une nouvelle révélation avec la nouvelle parole que tu écoutes. Alléluia. Sortons de ces choses qu'on nous a appris. Sortons des petites, je ne sais pas, des chapelets, des statuettes qui ne donnent pas la vie. La parole de Dieu est devenue vivante. Toutes ces choses, l'ennemi se cache derrière ces petites choses. L'ennemi se cache derrière ces images. L'ennemi se cache derrière, bien aimé, les chapelets, les bougies, les statuettes. Il se cache derrière ça. Alléluia. Et le Seigneur veut simplement te dire de veiller. De veiller parce que il y a beaucoup de stratégies que l'adversaire met en place pour nous égarer. Alléluia. Mais toi, reste ferme. Reste fidèle. Reste, bien-aimé dans le Seigneur, strict dans tes décisions. Ce que tu ne veux plus faire, ce que tu ne veux plus entendre, ce que tu ne veux plus voir, ce que tu ne veux plus toucher, reste ferme dans tes décisions. Alléluia. Parce que nous, on relâche vite. Les enfants de Dieu relâchent vite. Parfois par l'influence des gens qui sont autour. Parfois par des influences des copines, parfois par l'influence de quelqu'un qui est à côté de toi, même par l'influence de ton mari, même par l'influence de ta femme, même par l'influence de ta soeur, même une soeur peut t'influencer encore de reprendre ce que tu as laissé hier. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Dieu te dit ce soir, Dieu te dit ce soir de veiller. De veiller. Veille, veille, veille. Vous savez, dans le livre de Nombre chapitre 11, nous allons lire rapidement, Nombre chapitre 11, au verset 4. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi Nombre chapitre 11, verset 4. Bien-aimé dans le Seigneur, Nombre chapitre 11 au verset 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre chapitre 11 au verset 4. Il est écrit ici: mais vous ne mangez pas de ceux qui ruminent. Non, c'est Nombre. Là, j'étais dans Lévitique. Nombre chapitre 11 au verset 4. La Bible dit: le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. La Bible dit le ramassis, soit béni maman Renkwetu, le ramassis, alléluia, de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des alux. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Alléluia. La manne semblait à de la graine de coréade et avait l'apparence du délium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elles avaient le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait. Alléluia. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel: pourquoi affuses-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu n'aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui a conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi, disant: donne-nous de la viande à manger. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait la lecture. Je disais tantôt, l'ennemi quand il ne va pas t'atteindre, il va passer par quelqu'un qui est à côté de toi. La Bible nous parle des ramassis. Les ramassis, c'est un peuple qui était à côté, un peuple qui a profité du passage de la mer. Quand Dieu a manifesté sa puissance, quand Dieu a ouvert la mer, il y a des gens qui ont profité. Il y a des gens qui profitent de ta grâce, tu ne le sais pas. Il y a des gens qui profitent de ton étoile, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont à côté de toi parce qu'ils profitent de ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Mais ils ne sont pas là pour la bonne motivation. Alléluia. Ils ne sont pas là pour bien-aimer ton Seigneur par amour propre. Alléluia. C'est comme dans une relation. Il y a des gens qui viennent pour l'intérêt. Il y a des gens qui sont là auprès de leur conjoint parce qu'ils ont vu quelque chose en eux. Mais on ne se moque pas de Dieu. Si tu es dans ce cas ce soir, sors et réponds-toi, Dieu te pardonnera. Il y a des gens qui sont allés, qui ont pris, bien aimé, qui sont rentrés dans les mariages parce qu'ils ont vu des intérêts. Il y a des gens bien aimés, aujourd'hui beaucoup sont dans des associations. Je ne suis pas là pour parler d'associations, mais j'aimerais dire, il y a beaucoup qui sont dans les associations à cause d'intérêts d'argent.
Parce qu'il sait que quand son père va décéder ou sa mère va décéder, il aura de l'argent. Mais en vrai, il ne va pas là-bas par amour de ceux qui sont là-bas. Alléluia. Donc, ils ont intégré les associations parce qu'il y a l'argent. Donc, l'argent anime les hommes que l'amour. Et c'est la pratique actuellement. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont autour de vous. Toi, tu vas avec tes amis. Tu crois c'est tes amis. Mais ils sont là pour un intérêt. Et c'est comme ces ramassés qui étaient à côté d'Israël. Ils croyaient qu'ils étaient là pour eux. Mais ils étaient là parce qu'ils ont profité de la liberté que Dieu les a accordée. Et c'est les mêmes qui vont commencer à convoiter les choses qu'ils ont laissées en Égypte. Et ceux qui seront à côté de toi, c'est les mêmes qui vont commencer à te chercher des problèmes. Les personnes souvent que tu vas faire du bien, les personnes souvent que tu vas recevoir, toi tu n'as pas d'intention, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à te causer de tort. C'est les mêmes personnes qui vont commencer à te poser des problèmes. Les personnes que tu as ouvert la porte, les personnes que quand tu as cru que c'était des bonnes personnes, mais tu ne connaissais pas leurs intentions. Voilà pourquoi la Bible te dit ce soir, il faut veiller. Il faut veiller. Ne fais pas rentrer chez toi n'importe qui. Tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. Pourquoi on les appelle les ramassis? Dans d'autres termes, on appelle ça ramasse. C'est des gens qu'ils ont ramassés quand ils sortaient. Tu as l'habitude de ramasser des gens. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Mais un enfant de Dieu, il demande d'abord l'état d'âme de la personne qui est à côté de lui. Même si tu veux faire du bien, même si tu veux héberger quelqu'un, même si tu veux donner, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux donner. Mais tu dois d'abord connaître l'état d'âme. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé aux personnes qui leur ont encore fait du mal. Alléluia. Alléluia. Tu partages, la personne prend la même chose que tu donnes. Il va faire des pratiques avec ça. Amen. Parce que l'homme est mauvais. L'homme est méchant. L'homme est bien-aimé, est là pour nous chercher à nous destituer. Voilà pourquoi ici, les mêmes personnes qui ont profité de sortir avec les enfants d'Israël, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à leur faire pécher dans le désert. C'est les mêmes personnes qui vont penser aux concombres qu'ils ont laissés en Égypte. C'est les mêmes personnes qui vont commencer à inciter les enfants d'Israël de la viande qu'ils ont laissée en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Les mêmes personnes, les amis à côté de toi, c'est les mêmes amis qui vont commencer à être des commissionnaires. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand toi, tu laisses le mari, c'est l'autre qui est à côté qui va prendre le mari. Quand tu laisses la femme, c'est l'autre qui était là, ton ami, qui va prendre cette femme. Alors qu'il était là, il venait même manger chez toi. Voilà pourquoi il faut connaître l'état d'âme de la personne. Alléluia. Vous ramassez des gens. Vous vous associez trop aux gens. Les gens que vous ne connaissez pas. Les gens que vous avez connus à peine. Bien aimé, la Bible dit, il faut d'abord éprouver les gens. Il faut éprouver tout esprit. Mais nous, on considère trop tout de suite. On donne trop le cœur à l'instant même. Même si tu aimes, c'est pas toi qui as commencé l'amour. Alléluia. Ici, c'est pas question de t'interdire d'aimer, mais c'est question d'être éveillé. C'est question d'être prudent. C'est question, bien aimé, dans le Seigneur, de voir quel est l'état d'âme de la personne qui est à côté de moi. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, qui nous influencent. Il y a des gens qui sont là, qui, bien aimés, nous déroutent de notre destinée. Il y a des amis qui sont là, bien aimés, pour te faire échouer. Depuis que tu marches avec ces amis, ta vie ne va pas. Et on te dit, oh, tu es dans tel clique, dans telle bande. Depuis que tu as appartenu à cette... Bien aimé, je ne suis pas là pour parler, mais... Le Seigneur me conduit de parler. Depuis que tu es parfois dans certaines associations, tes choses ne marchent pas. Alléluia. Mais Dieu veut que tu veilles. Parfois, vous allez avec des gens qui sont comme la sorcellerie. Mais vous allez simplement, oh non, je suis dans telle association. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dieu interpelle ses enfants. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que tu dois vaincre le monde. Tu dois vaincre ces choses.
Tu ne dois plus vivre à la manière du monde. Tu ne vas plus vivre à la manière des païens. Tu ne vas plus vivre à la manière, bien-aimé dans le Seigneur, de ceux-là de ce monde. Mais toi, tu as une autre manière de vivre. Alléluia. Voilà pourquoi tu es enfant de Dieu et tu as souvent des problèmes. Tu es enfant de Dieu et il y a souvent des complications dans ta vie. Tu es enfant de Dieu et il y a souvent des murailles de Jéricho dans ta vie. Bien-aimé, il y a des difficultés qui s'imposent. Bien-aimé, il y a des choses qui sont parfois compliquées. Mais tu ne sais pas parfois d'où ça vient. C'est toi-même qui tisses tes alliances. C'est toi-même qui vas sceller des alliances. Et tu demandes à Dieu pourquoi. Mais regarde celui qui est à côté. Regarde ceux-là qui t'entourent. Regarde les tas d'âmes. Bien-aimés, j'ai des amis dans le monde. Mais je ne marche plus avec ces amis. Parce que avec ces amis, on ne va pas dire un ainsi dit l'Éternel. Si je m'approche d'eux, c'est pour leur prêcher la parole de Dieu. Si je m'approche d'eux, c'est pour leur dire que, bien-aimé dans le Seigneur, il faut donner ta vie à Jésus. Je ne suis plus là à cautionner les mêmes choses. Je ne suis plus là. Mais eux, ils sont toujours là à parler des femmes. Oh, tu as vu la fille là, tu as vu la fille là. Mais quand je suis avec eux, je suis ferme dans mes décisions. Même parfois, ils essaient de me dire, donc tu crois que les autres pasteurs ne pêchent pas. J'ai dit, c'est pas grave. Mais moi, je suis ferme dans ma décision. Ils vont te dire des paroles qui vont te déstabiliser. Ils vont te montrer les pasteurs qui sont tombés. Ils vont te montrer les sœurs qui ont fait ceci. Ils vont te montrer les sœurs qui ont couché avec pour te déstabiliser. Ils vont te parler mal d'une sœur en Christ. Moi, j'ai toujours dit une chose. Tant que c'est pas Jésus qui est tombé, un homme de Dieu peut tomber. Je veux continuer de prier. Tant que bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas Jésus-Christ qui est allé faire quelque chose. Une sœur, un frère peut faire ce qu'il veut faire. Je veux toujours continuer à prier Dieu. Parce que Jésus n'a jamais failli. La Bible dit qu'il a vécu sans péché. Et donc, moi, je sais qui je sers. Je sais qui je suis. Même si, je ne sais pas, le bishop tombe. Ce n'est pas mon problème. C'est pas Jésus qui est tombé. Moi, je veux continuer à prier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les pierres sont tombées. Bien aimé, les pôles ont failli. Beaucoup ont failli dans la Bible. Mais tant que c'est pas Jésus qui a failli, l'église continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, mais toi, sois ferme dans tes décisions. Sois ferme dans ta marche. Aujourd'hui, là, pourquoi? On veut toujours salir l'église. Même dans une maladie, regardez même, le coronavirus, c'est l'église qui est salie en France. Oh non, c'est rentré par Mulhouse. Oh non, c'est rentré par l'église. Tout juste, le diable veut simplement salir l'église. Vous ne comprenez pas les stratégies. Vous ne comprenez pas le langage du diable. Lui, son problème, c'est qu'on déteste l'église. Lui, son problème, c'est qu'on n'aille plus prier. Voilà pourquoi ils ont bien aimé dans le Seigneur. Le diable, quand il veut détruire, aujourd'hui, c'est rentré par l'église. On a porté plainte à cette église. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est pour perturber. Tout ça, c'est pour, bien aimé dans le Seigneur, affaiblir la foi des enfants de Dieu. Quand ils vont dire que, même à l'église, les gens sont touchés. Même à l'église, c'est là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Tant que ce n'est pas Jésus qui est touché, tant que ce n'est pas Jésus, bien aimé, nous continuerons à prier Dieu. Alléluia. Alors ici, les ramassis, ils étaient là. Les ramassis, les gens qu'on ramasse. Tu vois, vous êtes copains seulement aujourd'hui, même pas une semaine. Ils commencent à venir chez toi. Même pas 2 semaines. Ils commencent à être ton meilleur ami. Même pas 3 mois. Bien aimé, on n'éprouve plus les gens. Alléluia. On n'éprouve plus. Aujourd'hui, tu rencontres une personne. Même pas le temps d'observation. Vous passez directement à l'acte. Et demain, tu viens pleurer. Ah, moi, vraiment, les maris que je rencontre. Oh, moi, les femmes que je rencontre. Ça reste pas. Mais bien aimé, à peine connu la personne, vous passez à l'acte. Qu'est-ce que tu veux encore attendre? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore? Quand Dieu est en train de dire, il faut d'abord observer. Il faut d'abord éprouver. Il faut d'abord avoir la motivation de la personne. Est-ce que cette personne vient pour faire du sérieux? Est-ce que cette personne vient pour mon corps? Est-ce que cette personne vient pour une relation? Mais aujourd'hui, on ne prend plus le temps. Voilà pourquoi beaucoup de divorces. Voilà pourquoi beaucoup de séparations. Voilà pourquoi les choses ne vont plus loin. Parce que les enfants de Dieu même, ils vont trop dans le besoin. Quand tu leur sers de conseils, ils vont te dire, ah, donc toi tu es le prêtre, donc toi tu es Dieu, donc toi tu es Jésus. Mais les conséquences, c'est plus tard. Alléluia. Les conséquences, c'est plus tard.
Voilà pourquoi Dieu t'appelle ce soir à veiller. À veiller. Pour vaincre l'ennemi, pour vaincre l'adversaire, il faut veiller. Il faut être aux aguets. Il faut regarder autour de soi. Il faut connaître qui est là. Il faut connaître la position de l'adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit ce soir que, bien-aimé dans le Seigneur, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, nous avons un adversaire qui est là pour détruire nos vies. Nous avons un adversaire qui est là pas pour faire cadeau à nous. Nous avons un adversaire qui est là, bien-aimé, pour nous voir échouer. Mais toi, tu dois veiller dans la présence du Seigneur. Tu dois être constamment dans la présence de Dieu. Tu dois être constamment dans la prière. Tu dois, bien-aimé, quand tu te lèves, quand la journée commence, tu dois veiller. Est-ce qu'en cette journée, j'ai élevé le nom de Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu aujourd'hui? Tu dois être quelqu'un qui veille, qui non, j'ai pas prié, c'est pas possible. Il faut que je prenne un temps pour prier Dieu. Non, j'ai pas adoré aujourd'hui. Ça doit te déranger. Et lorsque tu es toujours dans la présence de Dieu, c'est là qu'il ne trouvera pas un chemin pour t'abattre. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé, on peut être chrétien, on peut passer toute une journée, on se lève, on dort encore. On n'a même pas médité la parole. On se lève, on dort, on n'a même pas élevé la voix. Mais qui est ce chrétien? C'est pas parce que la Bible est à côté de toi. La Bible peut être là, l'ennemi, c'est pas son problème. Tant que tu ne confesses pas ce qui est dans la Bible, lui, c'est pas son problème. Alléluia. Ça te sert d'ornement. La Bible, il ne faut pas qu'elle te serve d'ornement dans la chambre. La Bible, il ne faut pas qu'elle te serve de protection dans la chambre. Parce que ta protection n'est pas dans la Bible. Mais la Bible, il faut qu'elle te serve de lecture. La Bible, il faut qu'elle te serve de méditation. La Bible, il faut qu'elle te serve d'instruction. La Bible, il faut qu'elle te serve de lecture. C'est quand tu liras, c'est quand tu comprendras, c'est quand la parole sera gravée dans ton cœur. C'est là que cette Bible sera, bien aimé, quelque chose qui va t'éveiller tous les jours. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand les ramassis demandent de la viande, les enfants d'Israël pensent à ce qu'ils mangeaient en Égypte. Il y a des gens qui regrettent, pas qui regrettent, mais parfois quand ils comparent leur vie d'aujourd'hui, ils se disent, ah, quand j'étais dans le monde, ah, là, je mange pas. Là, je commence à avoir l'argent difficilement. Quand je gérais deux hommes, quand je faisais mon maquillage, je sortais. Je ne pouvais pas dormir comme ça. Je pouvais pas, là, je ne peux pas avoir ce sac-là. Là, je peux pas. Il y a des gens parfois qui sont là. Hier, quand tu faisais ça, ta vie, elle te souriait. Hier, quand tu faisais ces choses, oui, ça marchait. Oui, tu étais à la page. Oui, tu étais à la une. Oui, on te regardait partout. Oui, on savait que tu étais une femme de valeur. Oui, on savait que tu étais un homme de valeur. Parce que tu étais dans les business. Parfois, tu étais dans le flou. Parfois, tu étais dans les copes. Parfois, tu étais dans les fraudes. Ça marchait. Mais quand tu viens auprès de Dieu, les choses là, quand tu les abandonnes, quand tu n'es plus dans la vie de beaucoup de concubins ou concubines, quand tu vis une vie normale, quelquefois, bien-aimé, il commence à te manquer des ressources. Il commence à te manquer quelque chose. Et bien-aimé, tu commences à penser, à cette heure-ci, quand j'étais... Mais Dieu te dit ce soir, non, reste calme, reste calme. Ne croyez pas qu'ils sont dans la paix. Ne croyez pas qu'ils sont dans la joie. Ne croyez pas que les gens qui vivent comme ça, bien aimés, ils vivent une paix. Mais la paix que tu as auprès de Jésus n'est pas comparable à la paix qui est dans le monde. La paix que tu gagnes quelque chose par la sueur de ton front n'est pas comparable à une personne qui fait des business. Alléluia. Aujourd'hui, la paix que tu as en étant tranquille, en attendant le temps de Dieu, avant d'avoir quelqu'un qui te prendra pour le mariage, c'est pas la même paix que tu pouvais avoir quand tu avais un copain de gauche à droite ou je ne sais pas. C'est pas la même chose. C'est parce que avec Dieu, certes, les choses peuvent être compliquées au début, certes, les choses peuvent être difficiles au début, mais laisse-moi te dire, celui qui t'a appelé,
il s'appelle Dieu. Et il t'a appelé pour vivre la gloire de Dieu. Il ne t'a pas appelé pour vivre la misère. Il ne t'a pas appelé pour vivre la pauvreté. Il ne t'a pas appelé pour vivre les malheurs. Mais il t'a appelé pour vivre la gloire. Crois-le, parce que la Bible me le dit dans le livre de 1 Pierre, alléluia, chapitre 5, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous a appelés pour vivre la gloire, pas pour vivre la misère. Mais le temps là avant d'accéder à la gloire, le temps là avant d'accéder aux choses que Dieu t'a réservées. Mais c'est un temps qui est dur, c'est un temps qui est difficile, c'est un temps qui n'est pas facile, c'est un temps bien aimé. Parfois, vous savez, lorsque parfois on vient en Europe, les débuts sont difficiles, alléluia, les débuts sont durs, parfois sans papier, parfois tu travailles dans les papiers de quelqu'un, on te bouffe l'argent, parfois tu vas là-bas, bien aimé, tu dors au salon, parfois tu vas là-bas, on te chasse, les temps sont difficiles. Mais c'est pas pour autant que nous sommes repartis en Afrique. Nous sommes restés parce qu'on savait qu'un jour, les choses vont s'améliorer. Et ces personnes, aujourd'hui, on les voit, ils roulent carrosse, ils ont des appartements, ils ont acheté. Mais si vous racontez ce qu'ils ont vécu dans ce pays, bien-aimé, c'est des choses parfois qui sont très difficiles à digérer. C'est comme ça dans la vie chrétienne. C'est comme ça quand on vient à Dieu. Les débuts, bien-aimé, nous semblent, personne ne peut dire quand il est venu à Dieu, la vie était rose. La vie était rose, oh je suis sauvé. Non, il y a des temps parfois très difficiles. Il y a des temps parfois qui ne sont pas agréables même à raconter. Mais bien-aimé, parfois il te manque. Je me rappelle parfois, j'attendais le temps pour voir si le virement était passé. Donc minuit, je n'ai rien dans la maison, j'attends minuit pour que la poste, bien aimé dans le Seigneur, mais je suis en train de prier, je suis en train de servir, mais je n'ai rien dans la maison, donc j'attends que minuit sonne pour voir mon compte, s'il y a l'argent. Quel temps difficile, mais quand les gens me voient dehors, j'ai toujours ma part, la Bible, je vais toujours prier, mais c'est des temps que je n'ai pas expliqué à quelqu'un, c'est des temps que je dois supporter, parce que la Bible me dit, il faut supporter, on peut accéder, bien aimé, c'est au moyen de persécution qu'on accède vers les choses de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent la facilité avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent la facilité avec Dieu. Et lorsqu'ils viennent, ils veulent tout de suite avoir leur guérison. Lorsqu'ils viennent, ils veulent tout de suite avoir leur mariage. Lorsqu'ils viennent, ils veulent tout de suite avoir la chose dont ils sont venus chercher auprès de Dieu. Mais quand on leur demandait de passer par des moments difficiles, ils ne supportent pas de ces choses. Et dans 2-3 jours, tu vas voir, il repart dans le monde. Pourquoi? Parce que il a regretté, il a dit non, je ne peux pas souffrir comme ça. Je ne peux pas souffrir. Non, je ne peux pas manquer du pain. C'est pas possible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un temps où Dieu veut te montrer le surnaturel. Ça, c'est un temps où Dieu veut t'enseigner qu'il est Dieu. Parce que même dans tes difficultés, Dieu va maintenant manifester sa puissance dans sa vie pour que tu comprennes que tu marches avec Dieu. Vous savez, le miracle, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Le miracle, quand Dieu ne fait pas des miracles n'importe comment. Le miracle c'est fait souvent pour un païen. Le miracle est fait souvent pour des gens incrédules. Pour que la personne puisse croire en Dieu. Quand Dieu fait un miracle, c'est pour que tu saches que tu as un Dieu qui est puissant. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert, Dieu s'est manifesté puissamment. Même, bien-aimé, dans tes difficultés, Dieu va susciter même des corbeaux. Dieu va susciter des choses que tu ne vas pas comprendre. Même dans les difficultés, Dieu va t'ouvrir des portes pour te montrer qu'il est Dieu. Et j'ai toujours témoigné ce Dieu-là. J'ai toujours témoigné ce Dieu-là. Même quand je n'avais rien, quand parfois je regarde le frigo, il n'y a rien. J'ai dit, j'ai des enfants. Bien aimé, Dieu m'emmène dans le surnaturel. Dieu m'emmène dans le surnaturel. L'esprit me conduit. Je prends, bien aimé, mon caddie. Je vais faire les courses, mais je n'ai pas l'argent parce que c'est Dieu qui commence à me montrer que je peux oh bien-aimé, quand il dit ne vous inquiétez de rien, c'est une parole vraie. Faut vivre la parole. Faut vivre la parole de Dieu. Quand il dit à chaque jour suffit sa peine, ne vous inquiétez de rien. Le lendemain, oh bien-aimé, ne vous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. J'ouvre la porte, j'ouvre le frigo, il n'y a rien. J'ai des enfants qui n'ont pas de lait. J'ai dit mais Seigneur, comment ça? Moi ton serviteur. Et oui, il dit vas-y, sors.
j'ai mis quelqu'un devant toi. Bien-aimé, quand c'est comme ça, je suis en train de prendre le caddie, je pars, je sais que j'ai rien, mais je rentre dans le magasin, je commence à choisir, je commence à mettre dans mon caddie, mais je sais que je n'ai rien, mais je suis conduit par l'esprit, parce que là, Dieu veut me montrer qu'il est Dieu. Dieu, bien-aimé, si nous sommes accrochés en Dieu, parce que nous avons vécu la main puissante de Dieu, et que personne ne m'a expliqué, personne ne m'a dit, j'ai vécu cette main. Je rentre et quand je prends tout, je viens à la caisse et je sais que je n'ai rien. Mais quand j'arrive devant la caisse, l'esprit revient. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant je sais que j'ai rien. Mais Dieu me dit, passe, je passe, je prends ma carte bleue, je mets le code. Il n'y a rien. Quelqu'un derrière. Les courses ont fait plus de 100 et quelques euros. Quelqu'un derrière que je ne croyais pas qu'il allait me donner, que je ne croyais pas. La personne était débraillée. Mais c'est une connaissance. C'est pas un ami intime. C'est une connaissance que je connais dans le quartier. Et quand il me voit, il me dit, oh, mon frère, ta carte ne marche pas. C'est pas grave. Je mets ma carte. Bien aimé, ce jour-là, j'étais troublé. Ce jour-là, j'ai dit, mais j'ai entendu comme Job. J'ai entendu parler de toi. Mais mes yeux, j'ai entendu parler de Dieu. Mais aujourd'hui, mes yeux ont vu. Mes oreilles ont entendu. Et j'ai vu la personne bien aimée dans ce pays. Quelqu'un prend sa carte sans bien-aimé programme, dépenser plus de 100 et quelques euros parce que vous êtes seulement vu dans le magasin, ça ne se fait pas si c'est pas le miracle de Dieu. Il a pris sa carte, il a mis, je suis sorti avec le course. Quand je rentre à la maison, ma femme me demande, mais tu as fait comment? Tu as fait comment? J'ai dit, je ne peux pas t'expliquer. Le miracle, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Quelqu'un peut même te traiter de menteur. Quelqu'un même peut dire que c'est faux. Quand Jésus a ressuscité, quand Jésus a bien-aimé a guéri l'aveugle, les gens n'ont pas cru. Ils ont dit c'est pas possible. Comment ça tu peux recouvrir la vue? Qui t'a fait ça? Ils commençaient à chercher. Le miracle, ça n'explique pas, ça ne s'explique pas. Mais il faut vivre le miracle. Il faut vivre le miracle de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, on ne vit pas le miracle de Dieu comme ça. Mais il y a des sacrifices. Il y a des choses que tu dois accepter. Il y a des choses que tu dois accepter. Il y a des choses que tu dois accepter à vivre. Alléluia. Et j'aime quand je témoigne Dieu. Il y a des gens qui vivent des miracles de guérison. Il y a des gens que même le médecin, parfois, il regarde, il dit non, comment ça? Cette personne, mais pourquoi ça c'est parti? Le miracle de Dieu est là. Alléluia. Le miracle de Dieu est possible. Le miracle de Dieu est faisable. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir de veiller, veille à ta vie bien-aimé dans le Seigneur, veille à ta vie. Ne laisse pas une porte ouverte. Ne laisse pas l'accès à l'ennemi. Ne laisse pas que quelqu'un puisse pénétrer. Ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tu repartes dans des choses que tu as dit non. Sois ferme dans tes décisions. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a enlevé là où tu étais hier. Il t'a donné une nouvelle vie. Il t'a donné un nouveau chemin. Il t'a donné une nouvelle direction. Il t'a donné de l'espérance. Mais sois ferme cette fois-ci. Marche. N'entends plus ce que les gens vont te dire. N'entends pas ce que les gens vont te chuchoter dans l'oreille. Non, bien-aimé, c'est pour te déstabiliser. Mais crois au Dieu qui t'a appelé. Crois au Dieu qui t'a fait grâce. Crois à ce Dieu-là. Crois à ce Dieu-là. Bien-aimé, nous sommes presque bientôt à la fin de notre message. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible est en train de dire à ceux-là qui vaincront, il leur donnera de la manne cachée. Et bien aimé, nous avons la victoire en Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous appelle ce soir à tenir bon, à tenir ferme. Peu importe ceux-là qui nous entourent. Commençons à sélectionner. Commençons à voir les personnes qui sont là pour nous et qui ne sont pas là pour nous. Alléluia. L'amitié, c'est pas seulement dans l'abondance. L'amitié, c'est pas seulement quand tu as quelque chose. Mais l'amitié, c'est même quand tu n'as rien. L'amitié, c'est même quand tu as des difficultés. L'amitié, c'est quand tu as des problèmes. L'amitié, c'est quand tu es malade. L'amitié, c'est quand tu as... C'est là, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est pas dans la gloire. Alléluia.
Voilà pourquoi le Seigneur te dit, veille sur ta vie et sache qui est à côté de toi. Éprouve les esprits. Ne te lance pas tout de suite. Alléluia. Mais il faut prier au-dedans de toi. Demande l'état d'âme. Tu as une relation. Une personne se présente. Bien-aimé, demande l'état d'âme. Hier, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu t'engageais comme ça dans les relations. Hier, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu passais à l'acte comme ça sans réfléchir. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu suis, le Dieu que tu sers, le Dieu qu'on te prêche, c'est un Dieu de prudence. C'est un Dieu qui nous renouvelle l'intelligence. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, nous devons avoir l'intelligence divine qui va maintenant nous donner, bien-aimé, accès aux choses véritables. Ça veut dire que, bien-aimé, on ne fait plus les choses comme on les faisait hier. On fait des choses maintenant selon la direction de Dieu. Je ne suis plus là à faire ce que non, parce que non, non, je ne pense plus comme je pensais. On va terminer par ça. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. On va terminer par ça. On va terminer par ce message-là. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Faut veiller. 1 Corinthiens 13. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 9. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Au verset 11, il dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Alléluia. Quand j'étais enfant, c'est-à-dire quand j'étais dans l'ignorance, je faisais ce qui était ignorant. Je faisais ce qui était pas bon. Donc Paul dit quand il était un enfant, quand il ne grandissait pas, il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant. Mais quand il est devenu homme, il a fait disparaître ce qui était de l'enfance. C'est toi, ma sœur, quand tu ne connaissais pas la parole, quand tu ne connaissais pas les vertus de Dieu, quand tu ne connaissais pas l'évangile, quand tu ne lisais pas la Bible, tu faisais les choses qui étaient mondaines. Tu faisais les choses qui n'étaient pas permises. Mais maintenant que tu écoutes la parole, maintenant que tu, bien-aimé, que tu lis la Bible, maintenant tu dois faire des choses selon la parole et selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'est le message que Dieu t'a donné ce soir. Fais des choses maintenant selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Ne fais plus les choses comme tu les faisais hier. Bien-aimé, la récompense, elle est grande pour toi, pour toi, pour toi. Aujourd'hui, nous sommes là, mais demain, il y aura des témoignages. Demain, il y aura des grands témoignages. Alléluia. Parce que je sais une chose, Dieu est en train de faire et Dieu est en train d'agir dans la vie de beaucoup. Alléluia. Et nous constatons ces choses parce que nous, on vit parfois des combats. Des combats pourquoi on prêche la vérité. Des combats pourquoi il y a des gens qui abandonnent. Des combats pourquoi parce que même il y a des musulmans qui témoignent. J'étais musulman, bien aimé, votre message m'a touché, j'ai laissé. Et tout ça, l'ennemi nous en veut parce qu'il y a des fruits. Parce que les serviteurs de Dieu sont bien aimés, s'investissent puissamment, sont animés par la parole de Dieu. Et même si il y a des combats, nous sommes victorieux avec Jésus. Laisse-moi te dire, tu es sur le bon chemin, tu as fait un bon choix et mon Dieu va te visiter, mon Dieu va t'accompagner. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir.
Oui, tendre Père, j'élève ma voix vers toi ce soir. Je suis en train de recommander mon bien-aimé qui est là. Je suis en train de recommander ma sœur en tes saintes et divines mains. Je suis en train de recommander mon frère en tes mains, ô Jésus. Tu connais plus sa vie que moi. Et tu sais, éternel, ô Dieu, ce dont il a besoin en ce moment. Car c'est toi qui lis les cœurs et les profondeurs des reins. Seigneur, tu es en train de toucher et de voir. Et tu es en train d'accorder, éternel, quelque chose de spécial. Seigneur, fais couler ton huile d'onction sur la vie de chacun. Que le Saint-Esprit commence à prendre possession des vies. Que le Saint-Esprit commence à se manifester puissamment dans la vie éternelle, ô Dieu de mes bien-aimés. Oui, papa, tu ne rassembles pas tes enfants en vain. Mais lorsque tu nous rassembles, c'est pour un but. Seigneur Jésus, la Bible dit une chose. Lorsque Josué était devant Jéricho, malgré que Jéricho était barricadé et fermé, mais Seigneur, au son de la trompette, le muraille de Jéricho était écroulé. Que cette parole ce soir soit le son de la trompette qui va ébranler, éternel, ô Dieu, les murailles éternelles qui s'élevaient dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère. Que tout Père éternel, ô Dieu, toute chose qui était bloquée, qui était fermée, peu importe les temps ou des années, Seigneur, que ce soir, que ce muraille de blocage tombe au nom de Jésus. Je sais une chose, les apôtres, quand ils étaient dans la chambre haute, la Bible me dit, lorsqu'ils ont prié, le bien-aimé dans le Seigneur, là où ils étaient, il fut un mouvement. Et bien-aimé, il y avait un tremblement. Bien-aimé, que le tremblement ce soir, au travers de cette parole, que le tremblement puisse ébranler les fondements de l'ennemi qui se sont élevés dans la vie de mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'appeler l'Esprit de Dieu qu'il visite encore, qu'il visite encore, qu'il délivre encore, qu'il délivre encore, qu'il continue à faire son travail. Le travail que tu as commencé, mon Dieu, dans la vie de quelqu'un. Le travail que tu as commencé, Seigneur, achève. Tu es celui quand tu commences et tu achèves. Oui, papa, nous te recommandons toutes choses en tes mains. Oui, papa, merci pour ton travail. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ces moments que nous avons passés. Je recommande la nuit en tes saintes et divines mains. Sois élevé, papa. Sois encore exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, restez ferme et comptez sur la puissance de notre Dieu. À demain. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a un séminaire des mamans. Pasteur Diana, Maman Frischnel sera là au rendez-vous du 6 au 9. Invitez les gens massivement. On parle de la femme servante, la femme bien-aimée dans le Seigneur, les vertus de la femme, et vous serez bénis par le nom de Jésus-Christ. À très bientôt. Merci.